Bonjour à tous, me voilà. Me voici de nouveau avec un petit peu plus de son, j'espère. Et avec Adrien. Bonjour Adrien. Salut. Donc, juste pour vous dire deux, trois petites choses à nouveau. Euh, voilà. D'abord, si vous tapez sur un moteur de recherche quelconque, sclérose en plaques, vitamine D, vous allez trouver déjà suffisamment de choses intéressantes, notamment le fait que dans plusieurs études très sérieuses, on a découvert qu'à partir de 10 400 unités, 10 400 unités de vitamine D, on obtient une rémission assez spectaculaire de la sclérose en plaques, compte tenu de l'inactivation des lymphocytes responsables de l'auto-immunité. Donc ça va se savoir, je pense, assez vite, pourvu que l'industrie pharmaceutique n'arrive pas à imposer la loi du silence, imposer l'omerta là-dessus. D'autre part, pour ça, ces 10 000 unités peuvent se pratiquer sans aucun effet secondaire, peut-être avec un suivi médical quand même, mais ça correspond à 20 minutes d'exposition au soleil. Donc, et on peut en prendre bien sûr toute l'année. Il faut en prendre toute l'année. C'est aussi très intéressant, d'après de très nombreuses études, des milliers d'articles très intéressants pour traiter de nombreuses autres maladies. On peut par exemple aller voir un site, c'est en anglais, qui s'appelle Vitamine D Wiki. Et là, dans la colonne de gauche, on a tout un tas de, d'affections pour lesquelles il y a tout un tas d'articles qui montrent tout ça. D'autres articles scientifiques. Mon expérience à moi, c'est donc euh, plus ou moins, même tout à fait, euh, en fonction d'un protocole brésilien très sérieux, pratiqué par des neurologues, une équipe de neurologues de l'hôpital universitaire de São Paulo. Cette, ce n'est que mon expérience, ça je ne peux absolument pas le conseiller, parce qu'il faut le faire donc sous une surveillance médicale étroite pour ne prendre aucun risque. Donc ne le faites pas, mais parlez-en, renseignez-vous. Dans mon cas, je reviens dans une seconde. Dans mon cas, c'est un petit peu tard parce que des bêtises ont été faites, pas par moi, et de complication en complication, c'est un petit peu là. Je dis donc de complication en complication, et c'est le moment que le portable a choisi pour se casser la gueule. Le portable d'Adrien. Donc, dans mon cas, c'est des conneries qui ont été faites par les autorités compétentes ou incompétentes, allez savoir, peu importe. Donc, la loi de Murphy, la théorie du chaos, etc. Beaucoup de complications, beaucoup beaucoup trop de paramètres à prendre en compte, et c'est quand même très compliqué. Donc, mais bon, voilà, c'est surtout pour témoigner d'un magnifique espoir pour la plupart des gens que je fais ces petites vidéos. Donc, dans mon cas, hein, puisqu'il s'agit que, à nouveau, de ce que je fais, ne le faites pas, sauf euh, supervision médicale. Pour l'instant, il n'y a pas encore de médecin en France qui le fasse. Euh, il y en a maintenant une quinzaine en Europe, et ça se répand, ça semble se répandre très vite. Donc, renseignez-vous, etc. Donc, dans mon cas, il s'agit de prendre une dose importante quotidienne de vitamine D, et avec des compléments, donc de boire beaucoup d'eau pour assurer la bonne santé des reins, d'éviter les produits laitiers pour éviter les excès de calcium, et de prendre des compléments
notamment des oméga 3 en dose assez importante, du magnésium euh, citrate ou malate, ou euh, celui que le prend, c'est-à-dire Sam Shop, bien sûr. Adrien et moi. Je suis pas compétent pour parler Bon, de vitamine D, moi. j'en parlerai une prochaine fois. Ok. Oh, mon grand. Donc, oméga 3, magnésium et des complexes de vitamine B. Voilà, et également de la choline. Tout ça étant conçu pour alimenter le système nerveux central. Donc, cerveau et moelle épinière. Et donc, je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, dont le son est malheureusement très faible. Et Adrien et Julie, l'autre jour, qui sont deux aidants, l'avaient amplement confirmé, je crois. Ben, je vais demander à Adrien juste après de me dire si c'est le cas ou pas, tu diras, Je dirais. avec de très beaux progrès, alors que dans la secondaire progressive, qui est la mienne, on est censé ne pas progresser. Ce qui est perdu est censé être perdu. On ne progresse pas. Or, moi, je progresse de façon relativement spectaculaire. Adrien, est-ce que c'est le cas? C'est le cas, c'est le cas. Je suis là depuis 2 semaines et puis je l'ai constaté, donc Ok. il y a du progrès tous les jours. J'espère qu'on entendra un petit peu ta voix, mon grand, hein. J'espère aussi. On verra ça, hein. C'est avec moi qu'il ne faut pas parler trop fort. Compte tenu de mon hypersensibilité, hyperacousie, Je suis timide. hyperesthésie en général d'ailleurs. Bon, aussi la timidité. Bon, voilà. Donc à nouveau, hein, renseignez-vous. euh, Internet entre autres, mais on y trouve bien sûr à boire et à manger. Parlez-en, bah, en parler aux médecins en espérant qu'ils vont se rencarder comme il faut et que tout le monde sera au courant le plus vite possible. Et puis d'ores et déjà, savoir que environ 10 000 unités sous surveillance médicale là aussi, hein. Ça, il n'y a aucun effet secondaire et donc c'est beaucoup plus pourtant que la dose habituellement conseillée, mais déjà euh, on peut espérer sérieusement une, euh, une stabilisation de la CEP. Et peut-être d'autres maladies, vous renseignez-vous sur le site que j'évoquais tout à l'heure, par exemple. Merci à mes parents, merci à mes amis très chers, nombreux, nombreuses, nombreux. Merci à mes aidants, Adrien et autres. C'est aussi un magnifique travail d'équipe, chez soi en l'occurrence, me, me concernant, que qu'on y arrive. C'est la solidarité et l'amitié qui peuvent faire des merveilles. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous embrasse.